Celui qui peut nous libérer du poids du péché, c'est le Christ. Ce n'est pas notre obéissance à venir régulièrement au culte du dimanche, aux activités du vendredi. C'est bien. Mais celui qui nous libère d'abord, c'est Christ, avant que nous ne fassions ces choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir souligner. Respecter la loi, c'est bon, mais elle ne te libère pas. Ce qui te libère, c'est ta foi en Christ. C'est Christ que tu acceptes et fais de lui ton sauveur et Seigneur personnel. Nous sommes à présent à une étape importante de notre culte de ce matin. Et je nous prie de disposer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Nous allons continuer ce matin dans le livre de Galates, au chapitre 2, du verset 15 au verset 21. Galates 2, 15 à 21. Je lis dans la version Louis II. Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Prions le Seigneur. Éternel, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous voulons te rendre gloire, honneur, magnificence pour la justice que tu nous as accordée. Merci de nous avoir justifiés, non pas par nos œuvres, mais par la présence de ton esprit qui nous convainc que nous sommes tes enfants, que nous sommes co-héritiers avec toi, Christ. Père, ce matin, tu veux nous enseigner les fondamentaux de ce qui importe quand nous parlons, Seigneur, de la justification en toi. Nous voulons, Seigneur, que tu prédisposes nos cœurs à pouvoir t'entendre, à pouvoir discerner ce que tu voudrais que nous discernions ce matin. Que nous ne rentrons pas tels que nous sommes venus, Seigneur, mais que tu nous habites de ton Esprit Saint afin que quelque chose change dans nos vies à partir de cet instant. Merci de nous disposer comme canal, Seigneur, que tu utiliseras pour la gloire de ton nom. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons prié. Amen. Mes frères et sœurs, parce que Dieu nous justifie uniquement par la foi en son Fils Jésus-Christ, le croyant que nous sommes ne peut ni se sauver ni vivre par les œuvres, mais seulement par la foi de l'œuvre de Jésus-Christ qui s'est crucifié, qui s'est donné pour nous. Ce matin, nous voudrions nous appeler à nous abandonner, à abandonner toute confiance dans nos œuvres, en nous reposant uniquement sur Christ, en vivant chaque jour une vie de dépendance, de foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Il nous arrive, dans nos familles africaines, de nous poser la question de savoir quand quelqu'un réussit, qui l'a aidé? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Comment est-il arrivé à ce niveau? Dans la foi aussi, beaucoup se posent la même question. Est-ce ma prière qui m'a ouvert cette porte? Est-ce mon jeûne de la semaine dernière?
Est-ce ma fidélité aux œuvres de l'Église? Est-ce mon ancienneté dans la foi? Est-ce ma régularité dans la chorale? Est-ce mon obéissance? Quelles sont les questions que nous nous posons? Et dans toutes les religions du monde, la même logique domine. Nous allons entendre, fais ceci et tu auras ça. Fais comme cela et Dieu t'acceptera. Et même dans l'Église de Dieu, cette pensée a commencé par s'infiltrer subtilement. Priez plus, jeûnez plus, servez plus, paraître spirituellement plus fort. Et dans la continuité de ce que nous entendons depuis 2 à 3 dimanches, l'apôtre Paul écrit aux Galates parce que l'évangile est en train d'être modifié, est en train d'être rajouté. Les enseignants judaïsants affirment que la foi en Jésus est nécessaire, mais sans l'observance de la loi de Moïse, c'est-à-dire la circoncision, les règles alimentaires, elle n'est pas authentique. Et pour ces derniers, ce n'est plus Christ seul, mais Christ, plus quelque chose. Christ plus un effort supplémentaire. Et l'apôtre Paul écrit donc aux Galates pour défendre l'évangile, la seule, la vraie, l'évangile de grâce contre toute forme de déviation. Et cette portion que nous venons de lire ce matin, Galates 2, versets 15 à 21, est-ce que nous pouvons appeler le cœur théologique de tout l'épître de Galates? Et pour l'aborder, nous allons la titrer sous le thème « Justifiés par la foi, nous vivons par la foi ». Justifiés par la foi, nous vivons par la foi. Et ce thème, nous allons l'aborder en 3 sous-petits points, 3 petits angles. Le premier point, c'est justifié par la foi, non pas par les œuvres de la loi, versets 15 à 16. Le deuxième point, justifié par la foi, sans retour en arrière vers la loi, versets 17 à 18. Et le troisième point, c'est justifié par la foi, nous vivons désormais par Christ et par lui seul, versets 19 à 21. Alléluia. Je reprends. Justifié par la foi, non pas par les œuvres de la loi. Justifié par la foi, sans retour en arrière vers la loi, et justifié par la foi, nous vivons désormais par Christ. Alors, quand nous rentrons dans le premier point, justifié par la foi, pas par les œuvres de la loi, versets 15 à 16, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non pas les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres. Amen. L'apôtre Paul, après avoir posé la question fondamentale du salut et d'avoir repris hier dans les passages antérieurs, c'est-à-dire l'étude du dimanche dernier, il ne tourne pas trop autour du pot. Il commence dans les versets 15 et 16 avec une affirmation forte. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Il parle ainsi à Pierre et aux chrétiens de Galates qui croyaient que pour plaire à Dieu, il fallait juste respecter certaines règles religieuses. Et c'est là qu'il s'arrête pour dire un non catégorique. Il montre que même les Juifs, aussi religieux qu'ils soient, ont besoin de la foi en Christ et de la foi en Christ seul, et non de l'observance des règles judaïques. Remarquez que l'insistance qu'il en fait dans le verset 16, il revient sur la même portion de phrase 3 fois. Il dit, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être par la foi en Christ
et non pas les œuvres de la loi. 2. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. 3. Au Bénin, pour avoir une pièce administrative, tu peux soit décider de remplir correctement le dossier, soit connaître quelqu'un à l'intérieur du circuit qui va t'aider, n'est-ce pas? Le dossier ici, c'est nous. Et nos dossiers sont tout le temps incomplets, quel que soit ce que nous y mettons. Mais notre accès direct, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que nous croyons faire, c'est ce en qui nous croyons. C'est celui en qui nous croyons. Justifier dans ce contexte, ce n'est pas rendre quelqu'un meilleur, ni l'aider à progresser. C'est plutôt déclarer que ce dernier est juste devant Dieu par la foi qu'il professe en Jésus-Christ. Et la répétition de Paul qu'il fait 3 fois dans ce verset 16, c'est pour nous montrer que le cœur humain résiste naturellement à la grâce gratuite. J'ai cru au Seigneur Jésus, mais c'est tout. Je l'ai confessé de ma bouche qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Et je crois en cela. Mais est-ce que ça s'arrête là? L'humain, dans son raisonnement, a du mal à accepter cela. À accepter que cette œuvre que Christ est venu faire pour lui sur la croix, est-ce qu'il doit accepter pour vivre? C'est pourquoi il ajoute beaucoup d'autres choses que nous appelons des raisonnements, des lois. Aucune obéissance, aucune loi, aucune religion ne peut effacer ton péché, ne peut effacer mon péché. Quel que soit ce que nous décidons volontairement de notre propre force de faire pour effacer notre péché, nous n'y parviendrons pas. Prenons l'exemple d'un homme qui est couvert de dettes. Il est tellement couvert de dettes que tout le monde l'appelle l'endetté, le plus endetté du village. Et il fait beaucoup d'efforts. Mais est-ce que ces efforts peuvent arriver à payer sa dette? La loi nous montre quelle est la dette. Mais celui qui paye la dette, c'est Christ. Celui qui peut nous libérer du poids du péché, c'est le Christ. Ce n'est pas notre obéissance à venir régulièrement au culte du dimanche, aux activités du vendredi. C'est bien. Mais celui qui nous libère d'abord, c'est Christ, avant que nous ne fassions ces choses. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir souligner. Respecter la loi, c'est bon, mais elle ne te libère pas. Ce qui te libère, c'est ta foi en Christ. C'est Christ que tu acceptes et fais de lui ton sauveur et Seigneur personnel. L'apôtre voudrait que Paul et les chrétiens de Galate ne se calquent pas sur le fait qu'il faut respecter les règles religieuses, qu'il faut ne pas manger ou manger telle ou telle chose, qu'il faut faire ou ne pas faire telle chose, mais qu'ils comprennent d'abord que ce qui leur octroie cette justification, c'est le Christ et lui seul. Alors je voudrais m'en arrêter pour te demander, sur quoi repose ta relation avec le Seigneur? Comment penses-tu que tu es fidèle à Dieu? Comment penses-tu que tu as été justifié? Est-ce que tu penses que c'est parce que tu sais le Seigneur dans le groupe musical, dans la chorale, dans le DEB, dans le DI? Est-ce que c'est ça qui te justifie devant le Seigneur? Ta moralité, tu es une personne pieuse. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne trahis pas. C'est ça qui te justifie devant le Seigneur. Ta réputation parmi les hommes du monde, d'hommes ou de femmes chrétiennes, sur quoi repose ta justice devant Dieu? Si Dieu descendait là où nous sommes maintenant, il dit, pourquoi devrais-je t'accepter? Oui, pourquoi devrais-je t'accepter? Que répondrais-tu?
Oui, écoute Seigneur, moi je suis toujours présent au culte de dimanche. Je ne rate jamais. Là, je suis toujours le premier dans mon département à venir aux activités. À la chorale, je chante bien. Comment on dit? Je ne dérègle pas. Je ne dégamme pas. Je suis toujours dans la gamme. Je suis le meilleur musicien du groupe musical. Je suis le grand prieur de l'intercession. Est-ce que c'est ce que tu vas dire au Seigneur? Que répondrais-tu? Pose-toi la question. Dieu ne t'aime pas parce que tu chantes bien. Dieu ne t'accepte pas parce que tu es fidèle à l'église. Et Dieu ne t'a pas sauvé à cause de ton ancienneté et de ton année à l'église. Il t'aime parce que tu l'as choisi. Parce que tu crois que l'œuvre qu'il est allé accomplir sur la croix, cette œuvre, elle est pour toi. Et que tu l'as acceptée. Et c'est après ça maintenant que les autres choses vont suivre. Mais si tu penses que ne pas faire ce pas et croire que parce que tu fais les œuvres de Dieu, tu es justifié, l'apôtre Paul dit non, que ce n'est pas ça la réalité. Que ce n'est pas ce qui devrait compter. Regardez le verset 15 dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, oui, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Tu dis, je suis né chrétien. Je suis chrétien de naissance. Je suis venu trouver mes parents à l'église. Si je ne vais pas au culte, mon père me punit. Il ne me donne pas le petit déjeuner. Ce sont les œuvres. Mais ce qui sauve, ce qui te justifie, c'est la foi en ce Dieu que tu confesses. C'est la foi en Christ que tu as connu et l'œuvre qu'il est venu faire sur la croix et tu l'as accepté. C'est Christ seul qui sauve. C'est lui seul qui est la vérité. Et si nous reconnaissons que nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, une question fondamentale se pose également à ce niveau. Trouvons-nous que la loi est inutile? Ou la loi est dangereuse? Ou la loi est révoquée? C'est exactement la question que l'apôtre Paul a anticipée dans la deuxième partie, versets 17 à 19. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Amen. On répond là à une objection. Si nous sommes justifiés par la foi, Christ serait-il un ministre du péché? Certainement pas. Ce n'est pas ce qu'il veut dire. Revenir à la loi pour nous, après avoir reçu la grâce du Seigneur, c'est reconstruire ce que Christ a détruit. C'est ne pas accepter l'œuvre qu'il est venu faire de façon gratuite pour vous et moi. Quand vous prenez la loi, elle est comme un miroir dans lequel nous nous mirons. Et elle nous dit, voilà, tu es sale. Oui, quand le miroir te dit que tu es sale, est-ce que le miroir veut t'aider à t'essuyer? Le miroir ne t'aide pas à te nettoyer. Le miroir te montre que l'état dans lequel tu es, tu ne peux pas sortir. Ou bien, elle montre que ton visage est sale, mais elle ne lave pas le visage. C'est ce que la loi fait. La loi révèle le péché en nous. La loi nous montre que nous ne sommes pas justes. Et après avoir fait cela, Christ, en tant que foi, vient enlever cette saleté. Vient enlever ce péché. Vient nous montrer qu'il est celui qui justifie cette action. Alléluia. Juger les autres croyants, dire que je suis meilleur qu'eux, ne sert à rien. Mesurer la foi de ton frère, de ta sœur, par les règles humaines. Parce que c'est ce que Pierre faisait.
et ils faisaient de l'hypocrisie. On nous a parlé de l'hypocrisie le dimanche dernier. Nous aussi, nous en faisons, en mesurant la foi des autres avec les règles humaines. Vivre dans la peur au lieu de la liberté que le Seigneur nous a accordée, c'est ce que l'apôtre Paul voulait ressortir dans ce passage. La loi condamne, mais la foi libère. La loi montre que le péché est là, mais ne la sauve pas. Ajouter à quoi que ce soit la foi, c'est annuler la grâce que Dieu nous a donnée de façon gratuite. Imaginez qu'on vous sauve de la noyade. Vous étiez en train de vous noyer, pardon. L'eau est déjà dans vos narines, dans vos bouches, partout. Et quelqu'un vient vous sauver de la noyade. Mais vous n'avez pas compris que vous venez d'être sauvé. Et vous retournez dans l'eau. On vous a sorti, hein. On vous a fait des massages cardiaques, on vous a fait des bouche à bouche pour que vous respiriez. Mais dans votre état, vous êtes retourné encore à l'eau, sans savoir que vous avez été délivré. La loi ne sauve pas, chers frères et sœurs, mais elle contribue à nous montrer que nous ne sommes pas justes devant le Seigneur. Et après ça, elle ajoute qu'il n'y a aucune œuvre que nous pouvons faire de nous-mêmes pour être justes devant le Seigneur. Que nous avons besoin de l'accompagnement de la foi que Christ prône pour nous pour avoir la vie sauve. La loi nous révèle le besoin d'un sauveur. Oui. Vous savez, au temps de Moïse, quand il prescrivait ces lois, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne déroberas point, beaucoup de ces choses, c'est pour que les gens les respectent. Et si Christ est venu à nous, c'est parce qu'il a vu que de nos propres efforts, nous ne pouvons pas respecter ces choses. On a besoin d'un guide, de quelqu'un qui nous révèle la manière dont la marche va se faire. Et c'est là qu'il est apparu. Maintenant, s'il est apparu et que tu ne l'as même pas accepté, et que tu ne saches même pas qu'il existe et qu'il a fait cette œuvre pour toi, et que tu veux essayer de ne pas voler, tu veux essayer de ne pas mentir, tu veux essayer de ne pas tricher, la question que je t'ai posée revient. Quand il sera présent devant toi, et il va te demander « Pourquoi voudrais-tu que je t'accepte ?» Quelle réponse tu vas lui donner? Seigneur, tu sais que je n'ai jamais volé de toute ma vie. Tu sais que je n'ai jamais menti de toute ma vie, alors que tu sais que tu mens. Qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur pour qu'il t'accepte? La loi condamne, mais Christ libère. La loi montre le péché, mais ne peut pas sauver. Es-tu encore sous la loi ou as-tu reçu la foi? T'est-il arrivé de commencer d'abord par croire que Christ t'a sauvé, mais de dire non, il m'a sauvé, mais il ne l'a pas fait totalement. Mes règles, mes efforts personnels peuvent me sauver. Est-ce que tu juges ta spiritualité par des règles, plutôt par la relation que tu devrais avoir avec Christ? Est-ce que tu mesures ta foi par ta manière de t'habiller, par tes habitudes au quotidien? Vous allez me demander, est-ce que ces choses sont mauvaises? En réalité, non. Mais reconnaissons que nous ne pouvons pas cesser de mentir si nous n'avons pas le Christ en nous. Une quelconque action que nous décidons délibérément de notre propre force faire pour plaire au Seigneur, nous n'y arriverons pas. C'est ce que Paul est en train de vouloir nous montrer. Nous rappeler que celui qui nous donne la force, l'énergie nécessaire, celui qui peut nous donner le courage de dire non face à la compromission, c'est le Seigneur et ce n'est que lui. Mais croire que je mets le Seigneur de côté et par ma propre force je peux dire non. Par ma propre force, je peux refuser la compromission. Par ma propre force, je peux être ci, je peux être ça. Ça, c'est retourner à la loi et refuser la foi.
Es-tu dans la foi ou es-tu dans l'observance des lois, de la loi, pardon? Connais-tu Christ? As-tu une vie avec Christ? L'as-tu réellement accepté? As-tu compris l'œuvre de justification que Christ a fait pour toi? Christ n'est pas ministre du péché. Il est ministre de la justification et de la liberté. Mais il faut l'accepter. Il faut accepter vivre avec lui. Il faut accepter faire la marche avec lui. Il faut accepter que c'est lui seul qui est le vrai libérateur. Et qu'il apporte réellement. Maintenant, si la loi te révèle ton péché, sans pouvoir le guérir, est-ce qu'il peut le guérir et de façon définitive? Quel est le chemin que toi et moi sommes appelés à suivre pour ne pas nous combattre entre nous en disant, lui, il n'est pas obéissant parce que je ne mange pas telle chose, lui mange telle chose. C'est les règles de la loi. Hein? C'est par là que Pierre a commencé. Il se cachait pour manger avec les uns, et quand les autres frères apparaissaient, il les rejoignait. Il faisait de l'hypocrisie. Au-delà des hypocrites que nous sommes les uns les autres, là, je veux nous montrer que notre force libérateur, c'est Christ et c'est lui seul. Et si nous comprenons tous que nous sommes là parce que Christ nous a sauvés de la mort, nous serons moins hypocrites. Nous serons moins juges les uns des autres. Et nous allons plutôt travailler ensemble à notre salut commun. La loi t'a-t-elle justifié? La loi t'a-t-elle lavé de ton péché? Quand nous choisissons la loi, c'est que nous décidons de faire des efforts nous-mêmes pour plaire à Dieu. Mais quand nous choisissons de vivre pour Dieu en Christ, c'est que Christ nous aide maintenant à vivre dans la justification. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Choisir de vivre par la loi et vivre par la foi. Paul voudrait que nous retenions que Christ, que la vie chrétienne, pardon, n'est pas Christ plus moi. C'est-à-dire Christ ne vient pas s'ajouter à moi. Mais Christ est à travers moi. Je l'ai accepté et ce que je fais, c'est Christ à travers moi. Nous devenons une seule personne avec le Seigneur que nous avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Quand vous avez un gant pour faire de la vaisselle, pour faire du nettoyage, est-ce que si vous ne mettez pas votre main dans le gant seul pourra faire le travail? Ce n'est pas le gant plus la main, mais c'est la main dans le gant qui pourront faire le travail. C'est la caricature que je fais pour que vous compreniez. Il y a le gant qui veut faire le travail, il y a la main, mais les deux n'étant pas en association, le travail ne pourra pas se faire. Ce n'est pas le gant qui agit, c'est la main à l'intérieur du gant. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui agis désormais, c'est Christ en toi. C'est Christ accepté en toi qui révèle ta nature et qui fait le travail. Quand un enfant est adopté, il ne vit pas selon les règles de son ancienne maison. On est d'accord? Il vit selon l'amour de sa nouvelle famille. En Christ, nous quittons l'ancien système que nous connaissons et nous entrons dans une nouvelle vie. Mais est-ce que tu as abandonné cette manière d'avoir confiance en toi et qu'en toi seul, en disant oui, je peux le faire, en omettant qu'il y a une grâce de Dieu, qu'il y a un esprit qui habite en toi maintenant parce que tu es fils de Dieu, qui peut t'aider à le faire? As-tu vraiment abandonné la confiance en toi-même? Ou fais-tu confiance à ta bonté? C'est là la question. C'est que c'est Christ qui vit en toi, qui te donne la largesse
de faire tout ce qui est bon en bon temps. J'ai été crucifié avec Christ. Et Christ vit en moi. Retenez ces deux expressions. J'ai été crucifié avec Christ. Et Christ vit en moi. Nous ne vivons plus pour nous, mais nous vivons pour Christ qui est en nous. Ce n'est plus une liste de règles, une tradition, une appartenance sociale, mais c'est une vie de Christ, une vie de lumière en nous. Dans un village, quand le chef parle, ce n'est pas la voix du messager qu'on écoute, c'est la voix du chef à travers le messager. Le messager ne porte que le message du chef, n'est-ce pas? Vous êtes les messagers. Et vous portez désormais la voix de Christ. Et c'est ce que Paul veut nous faire voir. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Que nous sommes les messagers de Christ sur terre. Et que ce que nous faisons, nous ne pouvons que le faire en accord avec lui. Nous ne pouvons pas être deux droites parallèles avec le Seigneur. Moi et le Seigneur, nous faisons l'œuvre. C'est le Seigneur en moi qui me permet de faire l'œuvre. Rejettes-tu la grâce de Dieu qui t'a été gracieusement et gratuitement offerte? Quand tu es face à un péché, quand tu es face à une situation compliquée, est-ce que tu penses que de ta propre force, tu peux trouver la solution? Est-ce que tu penses que le Christ que tu as accepté, qui vit en toi, est si petit qu'il ne te donnera pas la solution et que cette solution ne viendra que de toi et la force que tu as, c'est-à-dire ton intelligence, ton pragmatisme, ton éloquence, ta vertu, ta ponctualité? Ces choses sont importantes. Je ne dis pas qu'elles ne le sont pas. Mais est-ce que tu penses que ce sont ces choses qui t'apportent la vraie solution si tu as le Christ en toi? Vivre par les œuvres, chers frères et sœurs, c'est dit implicitement, la croix n'était pas suffisante. La croix n'est pas suffisante. La croix, oui, mais elle n'est pas suffisante. C'est Christ en moi, dans mon foyer, qui me permet de savoir comment parler à mon conjoint. C'est Christ qui vit en moi, qui m'aidera à prendre les décisions professionnelles justes. C'est Christ qui vit en moi, qui me permet de servir le Seigneur avec joie. Parce que quand Christ n'est pas en moi, et quand Christ n'est pas avec moi, parfois nous servons le Seigneur avec des grincements de dents. Nous servons même le Seigneur avec colère. Je vais encore me lever pour aller là-bas maintenant. Pour aller chanter. Alors que la tête de ceux qui sont là ne me plaise pas. Oui, vous vous dites ça souvent. Parce qu'il y a 2 ou 3 personnes avec qui vous n'entendez pas dans le groupe. Et ça vous énerve, mais vous devez vous lever pour aller chanter. Mais là, c'est le paraître. Vous voulez plaire aux hommes. Christ en moi, Christ en vous, vous évite de ces comportements-là. Vous évite de ces attitudes et de ces habitudes. Christ vient en moi, les décisions que je prendrai dans mon milieu professionnel seront toujours empreintes de spontanéité, de justesse, de droiture, de fidélité et d'amour, que vous soyez chef ou non. Ne rendons pas la croix inutile ce matin, chers frères et sœurs. Paul était clair, il est très clair ce matin. Si la loi sauve, alors Jésus est mort pour rien. La loi nous a montré que nous sommes pécheurs. La loi nous a montré que nous n'y arriverons pas par nos propres forces. Et la foi est venue nous racheter.
Vous allez devant un notaire pour acheter un terrain. Et quelqu'un décide de vous payer entièrement le terrain. Et vous dites non. Le terrain à 4 millions. Tu veux me payer les 4 millions, laisse-moi ajouter un peu d'argent. Quelqu'un décide de te payer 4 millions. C'est le prix du terrain. Hein? Mais parce que tu ne crois pas, tu dis laisse-moi ajouter encore un peu d'argent. Puis c'est venu. Il dit, je me suis sacrifié sur la croix pour toi. J'ai porté tes fardeaux. Je te libère de ce poids. Il dit non Seigneur, tu ne l'as pas fait entièrement. Tu l'as fait à moitié. Pour que vous compreniez un peu ce que vous dites de la loi, ce que nous disons de la loi et de la foi. C'est un manque de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur. Quand nous ajoutons nos œuvres au salut, nous méprisons la croix sans le vouloir. Ma dernière question. Qui vit réellement ta vie? La vie que tu vis aujourd'hui, là. La vie que je vis. Qui vit cette vie? C'est toi ou c'est le Christ en toi? C'est toi ou c'est le Christ en toi? Ta foi se voit-elle dans une dépendance totale et quotidienne à Christ? Ou elle est dépendante? Elle montre que je me suffis, que je peux tout sans le Christ. Et c'est quand nous sommes dos au mur que nous nous rappelons qu'il est là et que nous revenons à lui. Que cela ne soit pas ainsi, chers frères et sœurs. Bien-aimés, ce matin, l'apôtre Paul, au travers des Galates, est en train de nous rappeler que le salut est un don et une grâce suffisante du Seigneur. Que la croix que nous avons acceptée, elle est complète. Et la vie chrétienne, c'est Christ en nous, Christ avec nous et Christ pour nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit au travers de nous, au travers de chacun de nous. Galates 2, 15, 21 nous enseigne ce matin une vérité qui est très simple, mais qui est radicale. Nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes acceptés par la foi. Et nous vivons par la foi. Tout autre chemin qu'on aurait choisi vole la gloire de Christ, détruit l'assurance du croyant que nous sommes et nous fatigue inutilement l'Église. Si tu te fies à tes œuvres, je voudrais t'inviter à regarder à la croix. Et si tu te condamnes toi-même, je voudrais également t'inviter à regarder à la croix. Et si tu es épuisé spirituellement par les efforts que tu fais, je voudrais t'inviter à revenir à la foi et à Christ. Et si on est tous d'accord sur ces trois choses, comprenons que le Fils de Dieu nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Et nous ne devrons en aucun cas oublier cela. Que le Seigneur bénisse sa parole.